Comment prier dans la divine volonté? Numéro 2. Pendant que je priais, mon aimable Jésus s'approcha de moi et je l'entendis prier. Alors je me suis mise à l'écouter. Il me dit, « Ma fille, prie, mais prie comme je prie. » C'est-à-dire, immerge-toi complètement dans la volonté divine. En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. Tu les présenteras à Dieu comme si elles ne formaient qu'un seul être, parce que la volonté divine est maître de toutes les créatures. Au pied de la divinité, dépose leurs bonnes actions pour faire honneur à la divinité. Présente aussi leurs mauvaises actions, mais en faisant réparation pour elles avec la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à laquelle rien n'échappe. C'est ainsi qu'a été la vie de mon humanité sur la terre. Aussi sainte qu'elle fut, elle avait besoin de la volonté divine pour donner complète satisfaction au Père et pour racheter les générations humaines. Car c'était seulement dans la divine volonté que je pouvais rejoindre les générations passées, présentes et futures, leurs actions, leurs pensées, leurs paroles, etc., comme ne formant qu'un seul acte. Dans cette sainte volonté, sans que rien ne m'échappe, je prenais toutes les pensées dans mon esprit et me présentais devant la majesté suprême. Je faisais réparation pour chaque acte en particulier, puis je descendais dans l'esprit de chaque créature, leur donnant les bienfaits que j'avais implorés pour leur intelligence. Dans mon regard, je prenais les regards de toutes les créatures, dans ma voix, leurs mots, dans mes mouvements, les leurs, dans mes mains, leurs travaux, dans mon cœur, leur affection et leurs désirs, dans mes pieds, leurs pas. En faisant mien tous ces actes, mon humanité satisfaisait au Père. Je mettais ainsi les pauvres créatures en sécurité dans la divine volonté, et le divin Père était satisfait d'elles. Il ne pouvait me rejeter puisque tout comme lui, je suis la divine volonté. Pouvait-il se rejeter lui-même? Certainement pas. D'autant plus que dans ses actes, il trouvait une sainteté parfaite, une beauté inaccessible et ravissante, un amour suprême, et des actes immenses et éternels, d'une puissance invincible. Ce fut là toute la vie de mon humanité sur la terre, du premier instant de ma conception jusqu'à mon dernier soupir. Et cette vie se poursuit au ciel, ainsi que dans le très saint sacrement. Et alors, pourquoi ne peux-tu pas faire ainsi toi-même? Pour celui qui aime, tout est possible s'il est uni à moi. Dans ma volonté, prie et apporte tout devant la majesté suprême. Dans tes pensées, prends les pensées de tous. Dans tes yeux, les regards de tous. Dans tes mots, tes mouvements, tes affections et tes désirs, ceux de tes frères, afin de faire réparation et d'implorer la lumière, les grâces et l'amour pour eux tous. En ma volonté, tu te trouveras toi-même en moi et en tous. Tu referas ma vie, tu prieras avec moi, et le divin Père s'en réjouira. Et tout le ciel dira, « Qui nous appelle ainsi de la terre? Qui saisit en lui-même la divine volonté et nous unit tous ensemble? Quel bien sublime peux-tu donc ainsi obtenir pour la terre en y faisant descendre le ciel ?»